Alors, Asia Bibi est une jeune mère de famille pakistanaise qui a été condamnée à mort par pendaison pour blasphème. Et son blasphème a été d'avoir bu dans un verre d'eau prétendument réservé aux musulmans par une vieille acariâtre méchante, aigrie. Et elle ramassait des baies dans un champ, elle est travailleuse agricole, et on lui demande d'aller chercher de l'eau. Avec plaisir, elle va puiser un seau d'eau, elle amène ce seau d'eau à ses camarades qui souffrent sous le soleil. Elle disait, j'avais un grand sourire, faire plaisir, ça fait plaisir, elle disait. Et elle a bu au gobelet un grand verre d'eau, en disant, mon Dieu, que l'eau est bonne. Et là, la vieille acariâtre, elle dit, quoi? Toi, une chienne de chrétienne, tu oses souiller l'eau des musulmans? Voilà l'incroyable histoire, quoi, qui va l'amener jusqu'au tribunal. Les femmes qui étaient là ont témoigné qu'elle avait blasphémé. Pour elle, c'était un blasphème parce qu'elle s'est défendue en prétendant que le prophète Mohammed n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Parce que... Et là, quoi? Tu oses parler au nom du prophète? Et apparemment, là-bas, au Pakistan, si tu n'es pas un musulman, dans certains... On est dans les campagnes, les gens analphabètes, c'est assez moyenâgeux quand même. Et tu oses parler au nom du prophète, et apparemment tu n'as pas le droit, c'est blasphématoire. Donc elle crie au blasphème, au blasphème. Asia essaye de se défendre et ose dire que le prophète n'est pas d'accord avec ce que tu viens de dire, que j'ai souillé l'eau et que je suis une charogne, que je suis une créature de Dieu. Elle se défend, elle dit, est-ce que Dieu fait une différence entre ces créatures? Blasphème, blasphème. Donc on la frappe, la police arrive et lui sauve la vie quelque part parce qu'il voulait la lyncher. Un jeune mollah lui dit, tu n'as qu'une seule chance pour ne pas mourir, c'est de te convertir à coups de bâton, facile. Hein. Elle refuse, elle ne sait pas pourquoi, mais elle dit, mon âme, son âme a dit non pour elle. Et là, elle est battue, apparemment il voulait la lyncher. La police arrive parce que des voisins ont appelé la police. Donc on lui sauve la vie à ce moment-là. Mais au commissariat, il y a des témoins qui témoignent qu'elle a blasphémé. Donc le commissaire, il fait procédure, il fait un procès verbal, il la met en garde à vue et elle sortira 9 ans et 4 mois plus tard, après avoir été condamnée à mort. Elle fait appel, confirmation de la condamnation à mort. Le monde entier s'est mobilisé autour d'elle. Beaucoup Anne-Marie Tolette, qui est une journaliste, reporter, qui a été celle qui a mobilisé tous les réseaux, etc., pour lui venir en aide. Et elle a été acquittée par la Cour suprême, 9 ans et 4 mois après, une vie d'enfer dans ces prisons. Une prison où apparemment elle pouvait, là sur le plateau, la prison est grande, mais dans la réalité, elle pouvait toucher les murs avec ses mains. Donc elle était dans une sorte de cube... et obligée de faire ses besoins par terre parce que pas de toilette, on punit, c'est une punition supplémentaire. Voilà l'histoire d'Asia Bibi. La pièce de théâtre, c'est du théâtre. Et elle se situe en parallèle avec du journalisme, si on peut dire. C'est une histoire vraie, c'est une narration d'une histoire vraie. Mais les journalistes font leur boulot, font des enquêtes. Là, il a fallu incarner, passer par l'incarnation, l'histoire d'Asia Bibi. Et un homme de théâtre, comment dire, déjà je sens que Asia intéresse et commence à être instrumentalisé, chacun à sa manière. Avec bienveillance, dans son credo, donc pas sans vouloir nuire, mais par exemple beaucoup de chrétiens, ça intéresse beaucoup les chrétiens. Et le théâtre, il ne doit pas servir l'un ou l'autre. Parce que l'histoire d'Asia, c'est universel. C'est l'histoire de l'humanité, cette humanité malade. Et paradoxalement, en prenant Asia Bibi, qui est une insignifiante personne dans le Pendjab, en l'extrayant comme ça devient un soleil. Ça devient vraiment un soleil. Et Pauline arrive à incarner ce soleil. Cette personne, quand elle dit « moi qui ne suis rien ici »,
elle est rien du tout là-bas. La population chrétienne au Pakistan, c'est d'abord on les appelle les Dalits, ce qui veut dire les intouchables. Moi, je sais que j'ai eu une expérience incroyable à écrire la pièce d'Asia. J'ai été très, 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 très profondément touché. Pendant 2-3 mois, 2 mois et demi, chez moi, j'étais habité. Ça m'a vraiment troublé profondément. Et mon écriture est sortie avec une sorte de présence autour de moi. Parce que le symbole d'Asia était convoqué en moi mon parcours personnel, ma famille, les misères de ma mère, la pauvreté, le regard négatif sur moi quand j'étais petit, parce que bon, j'ai vécu tout ça, j'ai vécu la guerre d'Algérie en France, bon, et pour moi ça veut dire que Asia c'est moi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Asia c'est nous. Et quelque part, ça ne m'étonne pas que l'univers est fait de paradoxes. Tu as le grand, tu as le petit. L'infiniment grand, l'infiniment petit. Et dans l'infiniment petit, il y a l'infiniment grand. Et dans Asia, qui était insignifiante, on te pend pour rien, tu es une chrétienne, on retrouve ça dans les favelas au Brésil. Si tu es dans les favelas, la police te tire comme un rat. Alors que, comment l'humanité en est arrivée là? Et d'extraire Asia de cette gangue, de cette boue, ça m'a lavé, moi. Vraiment. J'ai été béni par Asia. Et le fait de cette pièce, elle nous bénit quelque part. Mais est-ce qu'il existe une sainteté laïque? Camus le pensait. Camus le pensait, et je le pense aussi. Il y a quelque chose de profondément sacré, pur en nous, mais qui n'est pas obligé de passer par une religion, par le canal d'une ou d'une autre religion. L'humain est un temple. Il n'a pas besoin d'église, de mosquée, de cathédrale, et vas-y, et de dorures, et Asia est un temple. Et elle m'a fait réaliser que oui, nous sommes tous ces temples sacrés où il y a ce soleil. Et voilà Asia. C'est poétique, c'est pas dramatique. C'est dramatique, mais dans cette ligne dramatique, il y a toute la poésie humaine, toute la profondeur humaine. Parce que l'écriture s'arrête là, et que j'ai pas voulu aller plus loin, et je suis pas dans un reportage. Ça en revient à ça. Avec Gérard, avec Pauline, nous sommes des gens de théâtre. Et pas des journalistes. On ne fait pas un papier avec le rapport exact. Mais rassurez-vous, elle a été acquittée. Et elle a dû rester 3 mois de plus en prison parce que les extrémistes avaient obtenu du gouvernement une suspension de son départ parce qu'ils ont fait appel, ils souhaitaient encore la... Et puis elle a été extradée au Canada. Et je pense qu'on lui a tout pris, même si maintenant elle est en sécurité au Canada. Mais son petit village, ses voisins, comme elle dit, l'odeur de la mousson, son petit chat qui est mort, on l'a dépouillée cette femme. On la maintient en vie, mais je pense qu'elle sera éternellement une victime de... Voilà. Alors si vous voulez voir la pièce Asia, c'est au Chêne Noir, Théâtre du Chêne Noir, rue Sainte-Catherine à Avignon, tous les jours à 19h45, il faut venir un petit peu avant, et jusqu'au 31 juillet. Relâche les lundis. Voilà, je vous souhaite bon spectacle si vous venez, et vous verrez, vous allez être touché, ému, changé, certainement changé, si vous n'êtes pas déjà changé. Voilà.